Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Eugénie de la plateforme Découvre ton potentiel. Je suis auteur de cette plateforme et coach en développement de potentiel. Aujourd'hui, je tiens à partager quelques astuces avec toi pour t'aider à passer à l'action, en fait, ou même à libérer tout simplement ce qui est à l'intérieur de toi, afin de vaincre ces parts-là qui t'empêchent tout simplement d'être qui tu es, tu vois. Donc, ces astuces sont vraiment tirées de mon expérience parce que j'étais quelqu'un de timide auparavant aussi. J'étais vraiment quelqu'un qui n'avait pas le courage de dire ce qu'elle pensait. J'étais quelqu'un qui estimait que exprimer son point de vue rimait à nuire les autres ou bien à déranger les autres, en fait. Jusqu'à ce que je réalise, première astuce, que j'ai le droit, en fait, d'exprimer qui je suis. J'ai le droit de dire ce que je pense et que je suis libre de le faire parce que c'est mon droit. C'est mon droit et personne ne se doit en fait de me l'enlever. Et moi non plus, je ne peux pas me le priver en fait parce qu'à un moment, c'est un besoin en fait, c'est un besoin de l'être humain en fait de s'exprimer. Quelqu'un qui ne s'exprime pas, avec le temps vraiment, se tue en fait à petit feu sans s'en rendre compte. Donc c'est un besoin humain en fait de dire ce qu'on pense et ça contribue à notre épanouissement, tu vois. C'est vrai que moi j'avais opté pour des blogs à un moment pour vraiment pouvoir m'exprimer parce que je n'avais pas, j'étais pas comprise très souvent, tu vois, parce que j'avais beaucoup de choses en moi qui voulaient s'exprimer, qui voulaient sortir. J'ai opté pour des outils comme le blogging, par exemple, et je peux te le recommander aussi, te conseiller, pas forcément le blogging, tu vois, mais d'exprimer via peut-être un journal. Tu peux tenir un journal dans lequel tu exprimes, tu dis ce que tu penses. Parce que je sais que ça peut aussi être frustrant d'être entouré des personnes qui ne comprennent pas ce que tu veux dire. Et moi, je pense pas vraiment qu'il faille se forcer à faire comprendre aux gens ce qu'on pense et tout. Il faut juste dire ce qu'on pense simplement et maintenant être compris, c'est une chose, tu vois. Être compris, c'est une chose. Et je te recommande vraiment de créer un blog si vraiment si tu ressens vraiment ce besoin intense de vraiment t'exprimer. Tu peux créer un blog ou bien tenir un journal, en fait, où tu mets juste tes idées. Du moins, c'est très important de s'exprimer, en fait. Maintenant, le moyen d'expression, ça dépend de tout un chacun, tu vois. Ça dépend de tout un chacun. Maintenant, devant les gens, j'ai dû, comme je disais tantôt, j'ai compris que je suis libre déjà, je suis libre de dire ce que je pense, tu vois. Ça veut dire que quand on est dans une conversation et que je pense peut-être différemment des autres ou bien que je pense dans le même sens, je le dis ou je me tais si je ne veux pas parler, tu vois. Donc maintenant, pour moi, aujourd'hui, j'estime que je choisis, en fait, si je parle, je ne parle pas parce que comme je disais tantôt, c'est un besoin, je suis libre. Et vraiment, je voudrais, à travers cette astuce, en fait, te faire comprendre que toi aussi, tu es libre, en fait, de t'exprimer. Tu es libre de dire ce que tu penses. Maintenant, c'est à toi de voir, est-ce que tu veux vraiment le dire dans cet environnement qui est peut-être des personnes qui ne comprennent pas ce que tu as à dire ou pas, tu vois. Mais c'est une chose, vraiment, c'est une chose que d'avoir peur de dire ce qu'on pense et c'est autre chose maintenant de choisir de ne pas le dire. La deuxième astuce, en fait, que je veux partager avec toi, c'est que j'ai dû comprendre aussi que les enjeux sont trop intenses, en fait, pour que je me limite qu'à moi, en fait, à ma peur, je sais pas, à moi, tu vois. Parce qu'à un moment, tu comprends, quand tu essaies vraiment de faire un travail sur toi, tu réalises que, en fait, tu es sur terre, en fait, comme un instrument, en fait. Un instrument entre les mains de l'être suprême, que moi j'appelle Dieu parce que je suis chrétienne. Tu as un instrument entre les mains de Dieu, en fait, pour véhiculer un message, tu vois. Et il a mis des choses à l'intérieur de toi afin de pouvoir vraiment s'en servir quand le moment se fait ressentir. C'est-à-dire, s'il y a peut-être quelqu'un à côté de toi qui a ce que tu as, qui cherche ce que toi tu as, il est fort possible qu'il t'utilise et que parfois, il veut t'utiliser, il veut te pousser à vouloir parler. C'est comme si tu veux juste exploser, tu vois. Et maintenant, toi, tu veux étouffer. C'est là où vient la frustration. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Dans le moment, j'ai compris que les enjeux sont un peu plus grands que moi. Ça veut dire qu'il n'est même pas question de moi uniquement, mais de ce que Dieu, l'être suprême, a mis à l'intérieur de moi et qui est bénéfique pour les personnes qui m'entourent, tu vois. Donc, j'ai compris que le message qui est en moi, ou bien le don, les talents, le potentiel qui est à l'intérieur de moi, c'est pour servir mon entourage, c'est pour être utile à mon environnement. Tu vois un peu. Et quand tu te rends parfois compte que tu dis quelque chose à quelqu'un qui tombe à point nommé, la personne te dit, waouh, c'est vraiment ce que j'avais envie d'entendre aujourd'hui. Tu comprends en fait que tu ne peux pas juste euh, caler en fait, j'ai peur de dire ce que je pense. Tu libères juste.
Parce qu'après, il n'est pas question de toi, mais là, de quelqu'un d'autre, en fait, qui est béni par ce que tu as à lui dire, en fait, qui est béni par le message qui est à l'intérieur de toi, qui est béni par tes expériences, qui est béni par tes témoignages, qui est béni par ton parcours, par ton vécu. Tu vois un peu ce que je veux dire? Dans le moment, tu dois oublier qu'il est question de toi, mais concentre en fait sur la personne qui va en profiter. Comme et j'avais encore, j'avais creusé en fait plus dans cette astuce-là un jour quand j'étais en train de marcher et je regardais tout simplement autour de moi, je regarde les hôpitaux, surtout c'était même plus à l'hôpital, je sais pas trop, je passais à l'hôpital comme ça, j'ai vu, waouh, j'ai réalisé il y a des gens qui sont en train de bosser là-bas, il y a quelqu'un qui a créé cet hôpital, qui a bâti, qui a mis ces bâtiments là en place et tout, et mais attends, il a bien fallu que quelqu'un le fasse pour que certains puissent profiter des soins là en fait. Quelqu'un profite des soins parce que, du moins, tu peux profiter, je peux profiter de certains soins médicaux parce qu'il y a une structure derrière. Parce qu'il y a eu des gens qui ont travaillé pour mettre sur pied ces hôpitaux-là. Et c'est pareil pour les voitures. C'est pareil pour Facebook, la plateforme qu'on utilise aujourd'hui, de YouTube ou même Google. Il y a des personnes qui travaillent derrière pour que ce soit aujourd'hui sur pied, tu vois. Ça m'a fait réaliser qu'en fait, si ces personnes-là restaient dans leur coin, cantonnées là à dire que non, j'ai peur, j'ai peur. En fait, est-ce que toi, tu bénéficierais des soins médicaux? Est-ce que tu pourrais aujourd'hui t'exprimer aussi aisément sur Facebook ou bien bâtir aussi facilement une communauté grâce à un blog ou bien à YouTube et tout? Il y a des gens qui bossent derrière. Et j'estime que c'est des gens qui avaient certainement un rêve. C'est des gens qui avaient certainement quelque chose à l'intérieur d'eux et qui ont juste eu le courage d'exprimer. Et regarde le nombre de personnes qui sont bénies aujourd'hui grâce à cette plateforme. Aujourd'hui, on peut faire des Facebook Live. Très facilement, tu prends ta caméra, tu branches et tu es en live. Et tu touches tellement de personnes. Attends, mais tu comprends qu'il y a des gens qui travaillent derrière pour qu'on ait accès à ces structures-là. Et que moi, je ne peux pas juste me cantonner sur moi, dans ma coquille là, et dire que non, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. C'est égoïste en fait. C'est égoïste. C'est égoïste. J'ai ma coach qui disait que en fait, elle m'a aussi amené vraiment aussi à comprendre que l'ego, en fait, l'ego, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche vraiment, vraiment, vraiment de briller. De briller. Parce que la lumière qui est à l'intérieur de nous est vraiment plus grande que ce que nous-mêmes on pense. Que notre entendement, en fait, notre entendement, notre pensée, nos pensées nous limitent. Et qu'on doit laisser vraiment, on doit faire taire cet ego-là. On doit faire taire ces pensées limitantes et juste laisser la lumière qui est en nous briller. Et ça requiert vraiment de tuer le nous, le moi, 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 et laisser en fait juste la lumière briller tout simplement, cette lumière luire, tu vois. Et c'est divin, c'est quelque chose qui est vraiment plus intense, plus grand que toi. C'est plus grand que toi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, j'espère, c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas de croyances spécifiques, mais je pense que chaque être humain devrait comprendre et admettre qu'il y a quelque chose de plus grand que lui en fait, de plus grand que lui. Il y a quelque chose qui est plus grand que toi. Et je pense, quelle que soit ta croyance, certainement cette pensée-là, quelque chose de plus grand que toi. Et ce plus grand que toi, vraiment, veut que tu sois sur cette terre pour accomplir quelque chose qui te dépasse, que tu ne connais peut-être pas. Alors, laisse-toi utiliser, laisse-toi utiliser par cet être divin. Et quand tu es avec les gens et que tu as une impulsion, tu as une pensée qui te vient, laisse-la sortir. Ne retiens pas, en fait. Ne retiens pas parce que c'est peut-être le divin en toi qui veut exprimer quelque chose qui peut être bénéfique à d'autres personnes. Donc, quand tu comprends les choses sous cet angle-là, tu réalises un moment qu'en fait, il n'est pas question de toi uniquement, mais de plusieurs vies qui seront bénies grâce à ton message. Moi, j'ai eu le courage de faire cette vidéo, si je peux appeler ça comme ça, courage, et ça va peut-être toi te venir en fait, qui va suivre ça. Tu vois? Et c'est comme ça que la chaîne elle va se faire. Tu auras le courage et toi aussi tu vas libérer ton message et plusieurs vies seront bénies en fait. Et c'est comme ça que ta génération sera bénie. Et c'est comme ça que des personnes seront libérées, en fait, tu vois, grâce à ce qui est à l'intérieur de toi. Alors vraiment, je veux aujourd'hui, à travers cette vidéo, t'amener à admettre, à reconnaître que tu es d'abord quelqu'un d'unique. Tu as un message à l'intérieur de toi et laisse le divin qui est à l'intérieur de toi s'exprimer. Ne l'enfouis pas, ne le retiens pas et oublie le toi, toi, toi. Laisse le toi et réalise qu'il y a quelque chose de plus grand que toi et qui veut juste t'aider à exprimer la personne que tu es. Et parfois, c'est face à certaines circonstances, selon que tu ressens qu'il y a quelque chose qui veut sortir, laisse t'exprimer. Tu peux utiliser des blogs pour t'exprimer. Tu n'as pas à forcer aussi à ce que les gens t'écoutent. Tu peux utiliser des blogs aujourd'hui pour t'exprimer. Tu peux parler sur Facebook. Tu peux créer une page fan sur Facebook et tu dis ce que tu penses.
tu partages ce que tu as partagé avec le monde. Tu peux créer une chaîne YouTube. On a aujourd'hui des outils avec Internet où on peut s'exprimer. Ou bien tu peux juste tenir ton journal intime si tu n'es pas encore prêt à aller sur les réseaux sociaux. Tu as un journal, tu écris ce que tu as à écrire et qui sait demain, peut-être ça pourra faire un livre. On ne sait jamais. Mais exprime-toi, laisse vraiment ce qui est à l'intérieur de toi sortir. OK? Donc, c'était ces deux astuces que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Pour récapituler, la première astuce, tu es libre. Tu es libre de dire ce que tu penses. Tu es libre d'être toi. Et ne donne à personne ce pouvoir-là. Personne ne doit t'enlever ta liberté. Tu es libre. Alors, octroie tes prends possession de ta liberté. Parce que tu as laissé ça inconsciemment aux autres. Tu as laissé cette liberté. Tu as donné en fait aux gens de te l'enlever. Et récupère-la aujourd'hui. Deuxièmement, le deuxième astuce, c'est que tu réalises qu'en fait, il n'est pas question de toi uniquement. Il est question de libérer ce que le divin, ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi afin que plusieurs personnes puissent en profiter. Et quand tu regardes la chose sous cet angle, crois-moi, tu oublies. Je me rappelle parfois, je vais finir avec ça, quand j'allais souvent chanter, je me rappelle, quand je partais, il m'est souvent arrivé de chanter en fait devant plusieurs personnes et tout. Et il y avait parfois ce petit sentiment, un peu de petit frousse et tout. Mais quand je me rendais compte que je concentrais sur le message en fait que je veux passer, parce que pour moi, le chant, c'est un moyen d'expression, j'ai réalisé en fait que j'oubliais tout simplement en fait tout ce qui peut être crainte, peur et stress en fait, tu vois. Je concentrais sur le message parce que je dis non, je suis un instrument en fait, je suis un vase, je suis un instrument. Et pour que le message passe, je dois être détendu. Pour que je sois meilleur canal, je dois être détendu, je dois être pleinement épanouie dans ce que je suis en train de faire. Et ça m'a vraiment aussi beaucoup aidé à apprécier le moment que je suis en train de passer quand je suis peut-être en train de chanter ou bien et quand je suis sur une scène. Donc vraiment, je vais finir avec ça pour te dire que vraiment, quand tu concentres sur ta mission, quand tu concentres en fait sur ce que tu as un message et que tu as un va, tu as un instrument, crois-moi, tu deviens vraiment un peu plus humble et il est beaucoup plus facile pour toi d'être utilisé par le canal divin qui est Dieu. Alors, si vraiment tu n'as pas de croyance, il est important, je sais, c'est égal vraiment à quoi tu crois, mais j'estime que réaliser qu'il y a quelqu'un de plus grand que nous, ça nous aide aussi à vraiment parfois faire preuve d'humilité et vraiment se laisser juste utiliser. Alors, j'espère que ces deux astuces t'auront aidé. C'est vrai, je ne pourrais pas être aussi longue, mais bon, après, quand on parle et qu'il y a les inspirations, pourquoi ça a arrêté? C'est Eugénie de la plateforme Découvre ton potentiel. Je suis coach en développement de potentiel. Je suis aussi auteur de cette plateforme. Alors, si tu as des questions, si tu veux avoir du coaching d'accompagnement pour libérer le potentiel qui est à l'intérieur de toi, tu n'as qu'à contacter. Tu n'as qu'à écrire sur contact@découvre-ton-potentiel.com et je t'offre aussi un e-book gratuit en fait qui va t'aider à libérer ton plein potentiel. C'est 7 astuces simples et efficaces pour libérer ton plein potentiel. Alors, si tu veux avoir accès à ce guide, en fait, tu n'as qu'à aller en bas d'infos et tu vas accéder à ce e-book gratuit pour toi. Alors, sois toi, épanouis-toi et franchement, tu es libre. Tu es libre. Ok, bon, je te laisse. Au revoir. Ciao.